Tu sais, il y a des figures qui traversent les millénaires. Pas comme des statues figées dans un temple, mais comme des présences vivantes. Des êtres dont le simple nom fait vibrer quelque chose au fond de toi. Un frisson, un silence soudain dans la tête, un appel, et parmi eux, il y a lui. Celui qui dort sur la peau d'un tigre, les cheveux en dreadlock, couverts de cendres de crématorium. Celui qui a bu un poison mortel et l'a retenu dans sa gorge pour sauver l'univers. Celui qui danse, pas pour séduire, pas pour fêter, mais pour reconfigurer la réalité elle-même. Son nom, Shiva. Pas un dieu du ciel, pas un juge, pas un sauveur extérieur. Non, il est le yogi absolu. Le premier à s'asseoir en silence, il y a peut-être 15 000 ans au pied de l'Himalaya, dans une grotte de glace. Et à dire au monde, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Aujourd'hui, je veux t'emmener là-bas. Pas dans la mythologie comme on raconte une légende, mais dans la vérité vivante de Shiva. Qui était-il vraiment? D'où vient-il, historiquement et spirituellement? Qu'a-t-il transmis qui résonne encore, aujourd'hui, dans ton tapis de yoga, dans ta respiration quand tout s'effondre, dans ce besoin profond de paix vraie? Et surtout, comment peux-tu incarner son énergie? Pas en devenant un moine, mais en étant pleinement toi, ici, maintenant, dans ce monde si bruyant. Alors, prends une inspiration profonde, pose les pieds à terre, et viens, je te raconte Shiva, tel qu'il est, ni Dieu, ni homme, mais conscience pure. Mais avant qu'on ne plonge plus profondément, si cette introduction t'a parlé, si tu sens qu'il y a quelque chose ici pour toi, fais-moi une petite faveur. Clique sur le pouce bleu maintenant, pas après, pas plus tard, mais maintenant. Pourquoi? Parce que ce petit geste dit à YouTube, ce contenu mérite d'être montré à d'autres chercheurs comme toi. Et ça change tout. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. C'est gratuit, évidemment. Mais surtout, ça te garantit de ne rater aucune de nos explorations sur les grands sages, les philosophes oubliés, les outils concrets pour vivre avec plus de paix, de force et de clarté dans ce monde. Et si tu veux aller encore plus loin, partage cette vidéo à une personne, une seule, qui, en ce moment, traverse une tempête, mais qui cherche encore la lumière, pas pour faire du bien, mais parce que la sagesse ne sert à rien tant qu'elle reste enfermée. Et enfin, laisse un commentaire afin de me dire ton ressenti. Merci, vraiment. Maintenant, respirons et entrons dans le mystère de Shiva. Alors, qui est vraiment Shiva? Pas un nom, une vibration. Avant même qu'on le nomme Shiva, il existait sous un autre nom. Rudra, celui qui hurle, celui qui fait pleurer. Un dieu redouté dans les Vedas, les plus anciens textes sacrés de l'humanité, vieux de plus de 3500 ans. Rudra, c'était la tempête, le tremblement de terre, la maladie, mais aussi la guérison. On l'invoquait en disant « Oh, Rudra, ne nous frappe pas avec ce que tu tiens à la main. Guéris-nous avec ce que tu caches dans ton dos. » Déjà, dans ce simple vers, tu sens la dualité, la force destructrice et la compassion infinie. C'est ça, la racine de Shiva. Avec le temps, Rudra se transforme. Il devient Shiva, mot sanskrit qui signifie l'auspicius, celui par qui vient la grâce. Pas parce qu'il a changé, mais parce que nous avons appris à le voir autrement. Il n'est plus seulement la tempête, il est celui qui comprend la tempête, celui qui danse dedans. Et ce n'est pas une métaphore. Dans les Puranas, ces grands récits spirituels, on dit que Shiva a 5 visages, 5 formes, 5 noms. Sadyojata, celui qui naît spontanément, la création brute, sans effort. Vamadeva, le doux, le protecteur, l'amour qui entoure et nourrit. Agora, le terrible, le non formé, la destruction qui libère.
Tatpurusha, l'être suprême, le silence avant la pensée. Ishana, le maître invisible, la grâce qui descend quand on lâche prise. Tu vois, Shiva n'est pas un personnage. Il est le cycle entier, naissance, vie, mort, dissolution et renaissance. Il est le rythme même de l'univers. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Mahadeva, le grand Dieu. Pas parce qu'il domine, mais parce qu'il contient. Il est l'espace dans lequel tout apparaît et disparaît. Et devine quoi? Ce même espace, il est en toi. Maintenant, parlons des histoires, des 3 mythes qui changent tout. Pas comme des contes pour enfants, mais comme des cartes internes, des schémas codés pour guérir, grandir et s'éveiller. Le poison Hala Hala. Tu connais peut-être cette image, Shiva avec la gorge bleue? Mais sais-tu pourquoi? L'histoire dit que les dieux et les démons ont brassé l'océan cosmique pour en extraire le nectar d'immortalité, l'amrita. Mais avant le nectar, un poison mortel a jailli, Hala Hala, un venin si puissant qu'il aurait détruit les 3 mondes en 1 seconde. Tous ont paniqué, tous ont fui. Sauf Shiva. Il tend la main, il boit le poison. Et il le bloque dans sa gorge. Il ne l'avale pas, il ne le crache pas, mais il le contient. Et sa gorge, elle devient bleue. Nilakanta a la gorge bleue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Le poison, ce n'est pas un truc mythologique. C'est ton anxiété qui monte la nuit. C'est la colère accumulée depuis des années. C'est la honte, le jugement, le « je ne suis pas assez ». Shiva ne te dit pas « élimine le poison ». Il te montre « apprends à le tenir ». Pas avec la force, mais avec la conscience. La prochaine fois que quelque chose de lourd monte en toi, ne le réprime pas, ne le déverse pas sur les autres. Assieds-toi et respire. Et dis doucement « je te vois, je te reçois, mais tu ne me définis pas ». C'est ça, être Nilakanta dans le monde moderne. La danse de Nataraja. Regarde une statue de Nataraja, Shiva dansant dans un cercle de flammes. Sous son pied droit, un petit gnome difforme, nommé Apasmara. Symbole de l'oubli, de l'ignorance, de l'ego endormi. Mais regarde bien, Shiva ne tue pas Apasmara. Il le piétine, il le maîtrise, sans le détruire. Parce que l'ignorance, elle ne disparaît jamais complètement. Même les sages ont des jours où l'ego revient frapper à la porte. La danse de Shiva, la Tandava, ce n'est pas une danse joyeuse. C'est une danse cosmique. Chaque geste a un sens. Sa main droite, Mudra Abhaya, signifie « ne crains pas ». Sa main gauche, pointe vers son pied levé, signifie la libération. Le feu autour de lui, le cycle éternel des mondes qui naissent et meurent. Son visage, paisible, absolument calme. Même au cœur de la destruction, il sourit. Parce qu'il sait. Ce qui meurt n'est pas réel. Ce qui reste, c'est lui, la conscience. Alors, quelle danse danses-tu, toi, quand tout s'effondre autour de toi? Celle de la panique ou celle de la confiance profonde? Sati, Parvati, et l'amour qui transforme. Shiva aimait Sati. Folle de lui, elle l'épousa contre la volonté de son père. Un jour, ce père l'humilia publiquement, en disant que Shiva était un mendiant, un fou, un étranger. Sati, incapable de supporter cette injustice, se jette dans le feu du sacrifice. Shiva, fou de douleur, arrache une mèche de ses cheveux et en fait naître Virabhadra, une forme terrible de guerrier destructeur. Il détruit tout, puis il emporte le corps de Sati et danse la Tandava de la folie, une danse si puissante que l'univers vacille. Il faut que Vishnu intervienne avec son disque divin pour couper le corps de Sati en morceaux afin que Shiva s'arrête. Et puis, le silence, des siècles passent, jusqu'à ce qu'une jeune femme, Parvati, décide de réveiller Shiva. Pas avec des mots, pas avec des cadeaux, mais avec l'ascèse. Elle médite,
Elle jeûne. Elle résiste au froid, à la chaleur, aux tentations. Et un jour, Shiva ouvre un œil. Il la voit et il s'éveille. Parce que Parvati, ce n'est pas une autre femme. C'est Sati réincarnée, mais cette fois éveillée. Elle ne s'immole plus, elle s'élève. Et leur union, ce n'est pas un mariage romantique. C'est la rencontre de Shiva, la conscience, et Shakti, l'énergie. Sans l'un, l'autre est inerte. Sans énergie, la conscience dort. Sans conscience, l'énergie se disperse. C'est ça, le yoga véritable. Unir ce qui est séparé en toi. Pensée et corps. Action et silence. Feu et eau. Tu n'as pas besoin de fuir le monde pour être comme Shiva. Tu as besoin de danser dedans, avec conscience. Maintenant écoute bien. Selon la tradition la plus ancienne, celle des Agamas, des Tantras, des Puranas, Shiva n'a pas inventé le yoga. Il est le yoga. On l'appelle Adi Yogi. Adi, qui signifie le premier, et Yogi, celui qui est uni. On dit qu'il y a plus de 15 000 ans, oui, tu as bien entendu, il s'est assis au bord du lac Kanti Sarovar, dans l'Himalaya. Et pendant 84 ans, il n'a rien fait. Pas un geste, pas un mot, juste être. Jusqu'au jour où, cet homme, les Saptarishi, vinrent le supplier. Montre-nous, comment faire pour que la souffrance cesse. Il les regarda, il vit leur sincérité. Et alors, il sourit, et il parla. Pas de théologie, pas de dogme, mais 112 méthodes, des manières concrètes, pour passer de l'humain limité à l'être libéré. 112 dharmas, 112 portes, certaines par la respiration, d'autres par le regard, par le son, par le toucher, par l'amour, par la mort même. Tout le yoga, tout, vient de là. Le Hatha Yoga, c'est l'union du Ha, c'est-à-dire du soleil, de ton énergie active, et du Ta, de la lune, ton calme intérieur. Shiva est assis entre les deux. Le Kundalini, c'est le serpent endormi à la base de ta colonne, qui s'éveille et monte jusqu'au bindu, ce point blanc sur la tête des statues de Shiva, symbole de la goutte de nectar de l'immortalité. Le mantra Om Namah Shivaya, qui signifie « Je salue la conscience qui est en moi », n'est pas une prière à un dieu extérieur, mais une réaffirmation de qui tu es. Même la posture. Shiva est toujours représenté assis en Padmasana, la position du lotus, pieds croisés, dos droit, mains posées sur les genoux, regard tourné vers l'intérieur. Le troisième œil, entre les sourcils, ouvert. Ce n'est pas une pose artistique, c'est une carte neurologique. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Iyengar, le grand maître du yoga moderne, commençait chaque journée par 108 répétitions de Shiva Namaskar. Sadhguru, fondateur de l'Isha Foundation, a érigé la plus grande statue d'Adi Yogi au monde, 34 mètres de haut, dédiée non à un dieu, mais à la source de la science intérieure. Des milliers de neuroscientifiques étudient la méditation shivaïte, cette capacité à être présent sans réaction, comme outil contre l'anxiété, le PTSD, la dépression. Et le yoga que toi tu pratiques, même s'il s'appelle Vinyasa Flow ou Yogadou, sa racine est là, dans ce yogi silencieux, couvert de cendres, qui t'attend depuis toujours. Alors, comment être Shiva aujourd'hui? Comment faire? Tu n'as pas besoin de porter un collier de crâne. Tu n'as pas besoin de te couvrir de cendres. Tu n'as pas besoin de renoncer à ton travail, à ton couple, à ta vie. Être shivaïque, c'est une attitude, une qualité d'attention, une manière d'habiter le monde. Voici 5 pratiques, simples, modernes, puissantes, que tu peux commencer dès aujourd'hui. 1. Deviens le témoin. Quand une émotion arrive, colère, peur, tristesse, ne dis plus « je suis en colère ». Dis « je vois la colère ». C'est une nuance infime, mais elle change tout. Parce que toi, tu n'es pas la colère.
Tu es celui ou celle qui la regarde passer. Comme Shiva, qui garde le poison dans sa gorge. Fais cet exercice 3 fois par jour. Juste observe, sans juger, sans fuir, sans amplifier. La liberté commence là. 2. Danse ta Tandava personnelle. Tu n'as pas besoin d'un public, ni d'une musique. Quand tu sens la pression monter, après une dispute, un échec, une injustice, va dans une pièce, ferme la porte et bouge. Pas pour performer, pas pour d'évacuer, mais pour rendre visible l'invisible. Laisse tes bras, tes jambes, ton bassin, exprimer ce qui est bloqué. 2 minutes, juste toi, juste le mouvement. C'est une ancienne technique appelée dynamique méditation, directement inspirée de la danse de Shiva. Elle réinitialise ton système nerveux. Essaie, tu seras surpris. 3. Le jeûne des illusions. Shiva jeûne non par austérité, mais par liberté. Il n'a besoin de rien, parce qu'il est tout. Alors cette semaine, choisis un jeûne symbolique. Un jour sans réseaux sociaux, 1 heure sans juger, ni toi, ni les autres. Un repas en silence, en mangeant lentement, pleinement. Une matinée sans « je devrais ». Ce n'est pas une punition, c'est un rappel. Tu es plus vaste que tes habitudes. 4. Offrir les cendres. Chaque soir, prends une feuille, écris dessus ce que tu veux brûler. Ma rancune contre un tel ou une telle. Ma peur de l'échec, mon besoin de validation. Puis, allume une bougie. Brûle doucement la feuille, dans un récipient sûr, regarde la fumée monter. Et dis, je rends cela à la terre, ce n'est plus à moi. C'est le rituel moderne des vibhutis, les cendres sacrées. Pas pour nier la douleur, mais pour dire, je ne la porte plus. 5. La méditation Shiva. 11 minutes, chaque matin. Assis, dos droit, mains posées sur les genoux, paume gauche sur paume droite, pouce touché en un cercle doux, Mudra Bhairava. Regard doux, fixé entre les sourcils. Inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 6 secondes. Pendant 11 minutes. Pas plus, pas moins. Et à chaque expiration, répète silencieusement Shivoham. Je suis Shiva, je suis conscience. Pas comme une affirmation magique, mais comme un réveil. Fais ça 7 jours d'affilée et observe ce qui change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. En conclusion, Shiva n'est pas un idéal lointain. Il n'est pas une statue à adorer. Il est ce que tu es, quand tu cesses de te mentir. Il est le silence, après la tempête émotionnelle. Il est le calme, quand tout s'effondre, et que, pourtant, tu tiens. Il est ce « oui » profond qui monte, quand tu choisis la vérité plutôt que le confort. Il ne te demande rien, pas de prière, pas de sacrifice. Juste de te souvenir. Celui qui voit Shiva en tout être, et tout être en Shiva. Celui-là ne s'éloigne jamais de moi, et je ne m'éloigne jamais de lui. Alors, si cette vidéo t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, fais-moi un cadeau. Clique sur le pouce bleu. Ça dit à YouTube, ce genre de contenu mérite d'être vu. Et ça m'aide aussi à continuer. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Parce que la sagesse, ce n'est pas un savoir à stocker. C'est une flamme à transmettre. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une tempête en ce moment. Peut-être que ces mots seront exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et dans les commentaires, écris-moi. Quelle qualité de Shiva aimerais-tu cultiver cette semaine? Le calme? La force douce? Le détachement? La danse au milieu du chaos? Je lis chacun de tes mots. Merci d'être là. Merci de chercher, pas des réponses toutes faites, mais ta propre lumière. Et souviens-toi, tu n'as pas à devenir Shiva. Tu n'as qu'à cesser d'oublier que tu l'es déjà. Respire, souris et danse, même silencieusement, dans ta propre vie. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à bientôt.